Et Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Bahasham signifie au nom d'eux. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, notre Rédempteur. Et le Ruach Kodash, le Saint-Esprit. Donc lorsque l'on prie à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach Kodash. Je donnais tout l'honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attendent le salut de notre Seigneur Yahweh Shai. Et cette leçon va toucher sur le fait que tout royaume a eu son début et tout royaume a eu sa fin. Tous les royaumes installés par notre Seigneur Yahweh Shai ont eu leur début et leur fin. Le seul royaume qui durera éternellement est le royaume de notre Seigneur Yahweh Shai, qui est aussi le royaume de l'éternel. Ok, parce que Yahweh Shai va venir exécuter la volonté de notre Père avec toute droiture et rectitude et ordre sur la planète Terre. Commençons au livre de Psaume 75 et verset 4. Je dis aux insensés, n'agissez pas bêtement, et aux hommes immoraux, n'élevez pas la corne. N'élevez pas votre corne vers le haut, ne parlez pas avec un cou raide, car l'élévation ne vient ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud. Mais Yahweh est le juge. Il abaisse l'un et élève un autre. Ok? Donc, l'homme n'a pas à être orgueilleux ou se glorifier de sa puissance, puisque le Tout-Puissant est le juge. Ok? Tout homme est établi par le Tout-Puissant. Tout empire, royaume, gouvernement est établi par le Tout-Puissant Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Comme ça dit, mais Yahweh est le juge. Il abaisse l'un et élève un autre. Ok? Il l'a fait auparavant et il le fait présentement. Qui est-ce qu'il est en train d'abaisser? Eh bien, les Édomites. Ok? Le royaume de Issa Edom. Le royaume de la bête. Ok? Qui est ce nouvel empire romain régné par, encore une fois, ces Édomites. Les nations de l'OTAN et les nations de l'Union européenne. Ok? C'est eux qui ont la souveraineté présentement. Mais le Seigneur est en train de les abaisser pour par la suite instaurer son royaume à droit sur la planète Terre qui va être régné par son Fils unique, notre Seigneur Yahweh Shai. Comme ça dit dans le livre de Siracide. Il dit, c'est verset 4, la souveraineté du pays est entre les mains du Seigneur et il lui suscite en son temps le prince habile. Qui est le prince habile? Yahweh Shai. Ok? Donc le Seigneur est le juge. La souveraineté d'un pays est dans les mains du Tout-Puissant. Ok? Le Seigneur règne dans le royaume des hommes, comme ça te dit ici dans le livre de Daniel 4 et verset 17. Cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints. Qui sont les veilleurs? Eh bien, il y a les veilleurs célestes qui sont les anges et il y a les veilleurs terrestres qui sont les prophètes de Yahweh Hashem Yahushua, les sentinelles. Et la demande par la parole des saints afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes. Le royaume des hommes se trouve où? Sur la planète Terre. Et qu'il le donne à qui il veut et y établit le plus innommable des hommes. Ok? Donc le Seigneur établit qui il veut. Et dans l'âge où nous sommes, il a établi le plus innommable des hommes. Qui est le plus innommable des hommes? C'est nul autre que Issa Edom. Ok? Celui qui s'est autoproclamé en blanc est celui qui règne présentement. Ok? C'est lui l'homme vil, c'est lui le contrepartie physique du Satan spirituel. Ok? Donc il est appelé Satan, l'adversaire. Il est le diable, ok? Le serpent. L'homme du péché. Ok? C'est lui qui règne dans l'âge où nous sommes. Ok? C'est lui que le Seigneur aussi est en train d'abaisser. Ok? Parce qu'Issa Edom, contrairement à ses pensées, a un royaume temporaire. Allons dans les pensées de ces Édomites. Psaume 49, verset 11, ça dit, si leur pensée intérieure est que leurs maisons dureront pour toujours, et leur demeure de génération en génération, ils appellent leur terre de leur propre nom. Ok? Leur pensée, c'est qu'ils vont régner éternellement.
Ok? Et ce qui leur fait penser cela, eh bien, c'est la puissance qu'ils ont reçue. Ok? Le pouvoir de décevoir le monde entier, ok, par leur sorcellerie, par leurs médias, leur propagande, leur diabolisation, ok, et aussi par la force militaire qu'ils ont reçue de Yahweh Hashemi Anshad, puisque la bénédiction de Issa, c'est le glaive, l'épée, ok, et comme ça a été dit par son père Isaac, que c'est par son épée qu'il vivrait, ok, et c'est ce que l'on voit présentement, ok, il a le monde entier sous son contrôle, Job 9:24, la terre est livrée aux mains de l'impie, ok, et le fait qu'il n'a pas encore été jugé et qu'il prospère dans son iniquité, eh bien, il pense que son royaume va durer éternellement. Ok? Mais il a tort. Ok? Il a tort parce que l'iniquité n'est pas éternelle. Ok? Ce qui est éternel, c'est la rectitude, la droiture. Et Issa est incapable de commettre la justice. Alors, dans le livre d'Ecclésiaste 8, et verset 11, ça dit: parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement, c'est pourquoi le cœur des fils des hommes est plein de l'envie de faire le mal. Ok? Parce qu'ils n'ont pas encore été jugés. Ok? Eh bien, ils continuent dans leur iniquité, dans leur orgueil. Ok? Alright? Ils blasphèment contre le Tout-Puissant et se vantent contre le Tout-Puissant. Ok? Bien que le pécheur fasse le mal 100 fois et ses jours sont prolongés, right? Ses jours sont prolongés, c'est ce que l'on voit. Ok? Les jours de Issa et Edom sont prolongés. Ok? Right? Tout ça qui pense que son royaume dure éternellement, ça fait euh, plus de 500 ans qu'il est au pouvoir. Cependant, je sais qu'assurément, tout ira bien pour ceux qui craignent Yahweh Hashemi Yahshua, le Tout-Puissant, qui craignent devant lui. Ok? Alright? C'est le juste. C'est envers le juste que tout ira bien, pas l'injuste. Ok? Verset 13. Mais tout n'ira pas bien pour le méchant et il ne prolongera pas ses jours. Ok? Il ne prolongera pas ses jours qui sont comme l'ombre parce qu'il ne craint pas devant le Tout-Puissant. Ok? Le Seigneur va l'ôter sauvagement de sa position de souveraineté. Ok? Alright? Et va l'abaisser dans sa position légitime en tant que serviteur. Ok? Et va établir son peuple, les Israélites, commençant par l'élection, commençant par son fils Yahushai, ok, qui va régner sur la planète Terre. Ok? 1 Samuel. Verset 8. Je vais commencer au verset 7. Le Seigneur Yahweh, Ba'ashim Yahusha, appauvrit et enrichit. Il abaisse, il élève. Il fait lever le pauvre de la poussière. Ok, la poussière par de la confusion. Ok. Et soulève le mendiant du tas de fumier qui est dans la poussière présentement et les Israélites. Ok. Pour les établir parmi les princes et leur faire hériter le trône de gloire, car les piliers de la terre sont au Seigneur et il a posé le monde sur eux. Ok. Ce Seigneur va établir son peuple. Ok. Les soi-disant noirs latino-amérindiens comme roi et prince sur la planète Terre, ok, comme souverain sur la planète Terre. Et pour cela, il doit abaisser ceux qui sont au pouvoir, ok. Et comme tout royaume qui était mis en place auparavant, eh bien, ils ont chuté, ok. Et c'est certainement le cas avec le royaume de Issa, ok. C'est pas un royaume éternel, mais un royaume temporaire. Job 14 et verset 5, puisque ces jours sont déterminés, ok, les jours du règne de Issa, ils sont déterminés. Le nombre de ces mois est entre tes mains, les mains de qui? Du juge, Yahweh. Tu lui as fixé ses limites qu'il ne peut dépasser. Right? So, il a des limites sur son règne.
Il a des limites sur la connaissance qu'il obtient. Okay? La technologie qu'il a, okay? La force militaire qu'il a. Il y a des limites. Et encore une fois, il y a certainement des limites sur le temps de son règne. Okay? Alright? Tout ça est entre les mains du Tout-Puissant. Okay? Et comme tous les royaumes qui étaient venus auparavant, le royaume de Esau, Edom, sera abaissé. Okay? Et cela sauvagement, okay? Violemment. Allons dans le livre de Daniel 2 et verset 20. Daniel répondit et dit, béni soit le nom de Yahweh pour toujours et toujours. Béni soit le nom de Yahweh Ba'ashim Yahushua pour toujours et toujours. Car à lui sont sagesse et puissance. Et c'est lui qui change les temps et les moments. Ok? Il dépose les rois et établit les rois. Ok? Il dépose les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Ok? Donc c'est le Seigneur qui dépose les rois et c'est lui qui les établit. Ok? Et c'est le Seigneur qui avait établi le roi de Babylone. Tout comme c'est lui qui avait établi le roi de Perse et Mèdes. Le roi des Grecs. Ok? Les souverains en Grèce, les souverains à Rome. Ok? C'est le Seigneur qui a établi ces royaumes. Ok? C'est le Seigneur qui nous a remis au pouvoir durant le temps du Moyen-Âge. Ok? Il a remis les Israélites au pouvoir durant le temps du Moyen-Âge. Ok? Et c'est le Seigneur qui a rétabli ses Édomites durant le temps de la Renaissance. Ok? So, restons dans ce chapitre et on va sauter au verset 31. Ok? Ça, c'est la révélation du rêve de Nebuchadnezzar qu'a reçu Daniel le prophète, l'Israélite. Ok? Concernant les futurs royaumes qui allaient régner sur la planète Terre. Verset 31. Toi, ô roi, tu voyais, tu contemplais une grande statue. Cette grande statue dont l'éclat était excellent était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de la statue était d'or fin, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses hanches d'airain, ses jambes de fer et ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Tu voyais jusqu'à ce qu'une pierre soit taillée sans main, laquelle frappa la statue sur ses pieds, qui étaient de fer et d'argile, et les brisa en morceaux. Qui représente cette pierre? Yahushua. Ok? Yahushua, cette pierre. Ok? La pierre précieuse. Verset 35. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or, qui représentent tous ces royaumes, ok, qui ont régné sur la terre avant Yahushua, furent ensemble brisés en morceaux et devinrent comme la paille dans l'air en été. Et le vent les emporta, et on n'en trouva plus la place, et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, ok, et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, donc un grand gouvernement, et remplit la terre entière, et cela éternellement. Ok, ça fait référence à Yahushua et le royaume de l'Éternel qu'il va mettre en place sur la planète Terre. Verset 36. C'est là le rêve, et nous en dirons l'interprétation devant le roi. Toi, ô roi, tu es un roi des rois, parce que le Dieu du ciel t'a donné un royaume, puissance, force et gloire. Et qu'en quelques lieux où demeurent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a donnés en ta main et t'a fait dominer sur eux tous, tu as la tête d'or. Ok? Le roi babylonien, dont Nebuchadnezzar était au pouvoir en ce moment-là. C'est lui qui a eu le rêve. Verset 39. Et après toi, il s'éleva un autre royaume, inférieur à toi, ok, représentant le royaume des Mèdes et des Perses. Ok, donc ce qui prouve que le royaume de Babylone a chuté. Et qui est venu à la suite, les Mèdes et les Perses, ok, sont venus ensemble contre le royaume babylonien, mais les Perses ont pris le dessus. Ok, ok. Verset 39, je lis, après toi, il s'élèvera un autre royaume inférieur à toi, ok, qui représentait l'argent, ok. Puis un troisième royaume d'airain, ok. Ce royaume représente les Grecs, ok, qui eux ont anéanti le royaume des Perses, ok, commençant par Alexandre le Grec, ok, qui dominera sur toute la terre, ok. Et le quatrième royaume sera fort comme fer, et ceci représente le royaume
de la Rome, des Romains, ok, qui ont pris le dessus sur les Grecs, ok. D'autant que le fer brise en pièces et s'assujettit assujettit toute chose, et que le fer brise tout, il brisera en pièces et écrasera tout, ok. Et les Romains utilisaient grandement les armes de fer, ok, les armes bâties avec du fer. Ok, on remarque aussi que euh, lorsqu'on observe ces différents métaux, euh, au niveau de préciosité, c'est un mot, ok, ils sont en train de descendre, ils perdent de la valeur, ok, en termes de métal précieux. Donc on est passé de l'or à l'argent, de l'airain et au fer, ok. Donc il y a une descente au niveau de la gloire de ces royaumes, ok. Mais ils sont devenus plus forts, ok? Parce que le fer est plus fort que l'or, ok? L'airain est plus fort que le l'argent, ok? L'argent est plus solide que l'or, ok? Et le fer est plus solide que l'airain. Verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile et de potier, en partie de fer, le royaume sera divisé, ok? Et ce royaume parle du royaume dans lequel nous vivons présentement, ok? Un royaume divisé, ok? Avec les orteils en partie d'argile et de fer. Ok? Mais il y aura en lui de la puissance du fer, d'autant que tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse. Ok? Donc il sera quand même. euh, il y aura quand même la puissance du fer. Ok? La puissance militaire de l'âge que nous connaissons, de l'âge où nous vivons présentement, de Esau Edom, est très solide, man. Ok? Ok? La technologie qu'il a reçue, ok, est supérieure. Ok? N'empêche qu'elle est inférieure à la technologie de Yahweh Hashem Yahushua, puisque c'est le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua qui lui a donné sa force. Verset 42. Et comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ainsi le royaume sera en partie fort et en partie brisé. Ok? Il y aura des nations fortes, il y aura des nations faibles dans ce royaume. Ok? Alright? Économiquement, militairement. Ok? Alright? Il y aura des divisions. Ok? Il sera en partie fort et en partie brisé. Verset 43. Et comme tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse, ouais, parce qu'en passant dans les nations de l'Union européenne, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont faibles, man. Ok, la France n'a pas la même force que la Grèce. Ok, l'Allemagne n'a pas la même force que le Portugal. Ok, ouais, la France est beaucoup plus puissante, l'Allemagne est plus puissante. Ok, donc c'est en partie fort et en partie brisé. Ok, et comme tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse, ils se mélangeront par la semence des hommes, mais ils ne se joindront pas l'un à l'autre. Okay? Il y aura beaucoup de, euh, de mélange de nations, okay? Aussi dans ce royaume. Okay? De même, mais ils ne se joindront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Okay? Et ça apporte de la confusion aussi, okay? Une sorte de mélange de nations dans un royaume. Okay? Ce ne sera pas le cas dans le royaume de l'Éternel. Okay? Alright? Alright? Parce que you know, le mélange de nations apporte la confusion. Okay? Ça apporte la division. Okay? Toutes sortes de différentes croyances, d'idéologies. Okay? Ça rend les choses non solides. Verset 44. Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Ceci est le royaume de l'Éternel. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple. Okay? Donc il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de partage, okay? de souveraineté, non. Okay? Les Édomites ne vont pas régner avec nous. Okay? C'est nous seuls qui allons régner. Okay? Les Israélites. Okay? Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple, mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes et subsistera pour toujours. Okay? Donc la seule différence entre une des différences avec les autres royaumes, okay, qui sont venus, okay, qui sont partis, c'est que notre royaume
durera éternellement. Le royaume du Seigneur, Yahweh Ba'ashmi Yahushua, durera éternellement. Il subsistera pour toujours. D'autant que tu as vu que de la montagne, la pierre a été taillée sans main et qu'elle a brisé en pièces le fer, les reins, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera dorénavant. Et le rêve est certain et l'interprétation en est sûre. Ok? Donc, nous vivons présentement dans la prophétie qu'a reçue Daniel. Ok? Nous sommes dans ce royaume divisé. Ok? Et nous voyons que Yahusha est en train d'abaisser ce royaume. Ok? Demain, il a réveillé son élection. Ok? Et il est en train de d'exposer ce diable, Esau Edom, ok, ce qui est un des critères qui devait venir avant la fin de son royaume et avant l'arrivée de notre Seigneur Yahusha, lorsque tu lis 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre. Ok. So, encore une fois, tout royaume est venu, tout royaume est parti. Le seul royaume qui subsistera éternellement, c'est le royaume de notre Seigneur Yahweh Ba'ashmi Yahushua. Daniel 7 et verset 13. Je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait un comme le fils d'homme, Yahusha, avec les nuages du ciel, les chariots, okay, les soi-disant ovnis, okay, les anges du Seigneur, et vint jusqu'à l'ancien des jours, Yahweh, et il le fit rapprocher de lui. Et on lui donna la domination et la gloire et un royaume, afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, celui-là, même qu'il ne sera pas détruit. OK? All right? OK? Verset 27. Et le royaume... je commence au verset 18, désolé. Mais les saints du Très-Haut, OK, les Israélites s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours et même pour toujours et toujours. Verset 27. Et le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, les Israélites, dont le royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Ok? Alright, so je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai,